Salut, c'est Roxy Rose pour Default Choices. Je dirais plutôt que c'est chanteuse, photographe et je travaille aussi dans le domaine de l'enfance. Je donne des cours d'initiation de musique et chant aux enfants. Du coup, en secondaire, j'ai terminé en animation et ensuite j'ai enchaîné avec la photographie et j'ai été formée plus tard dans le domaine du bien-être, massage, soins. Franchement, même s'il y a une partie, c'était un échec, j'aurais rien changé. En tout cas, j'aurais fait tout le parcours que j'ai fait. Mais peut-être que j'aurais appris à faire des synthèses. C'est tout ce que je peux dire. De pouvoir expérimenter tout ce que je veux dans l'art en général, la rencontre avec les gens, le fait de pouvoir matérialiser des idées que j'ai, de les amener, on va dire, à la vie. Je pense que c'est ce que je préfère le plus. L'anxiété que ça peut apporter parfois, l'anxiété de, entre guillemets, la performance, parce qu'à un moment donné, s'il faut passer en live ou rencontrer des gens, il y a un peu cette notion de performance. T'es plus tout seul ou toute seule dans ta chambre, donc du coup ça peut être un peu stressant. Je pense que le contact avec les gens parfois, pas des gens lambda que je peux rencontrer, des gens qui écoutent ma musique et tout, mais je pense que de devoir être en contact avec des gens extérieurs, je suis en mode, je veux rentrer chez moi. Parfois, le fait que justement les personnes extérieures avec qui tu peux travailler disent que oui, mais tu dois faire comme telle personne parce que c'est comme ça que ça se fait maintenant. J'ai vraiment du mal avec ça, je pense. Et parfois, c'est difficile de tenir constance et en discipline, mais ça se travaille. Il y a le gospel déjà en général qui m'a beaucoup influencé, le R&B et l'hip-hop après. Si je dois dire des artistes, je sais que ça va être controversé, mais il faut dire les termes. R. Kelly, j'ai beaucoup écouté quand j'étais enfant en fait, ça m'a beaucoup inspiré. Whitney Houston, Brandy et Monica, mais ça c'est plus dans le côté chant. Et après, j'écoutais beaucoup Monsieur Nov aussi. N.E.R.D., Pharrell Williams, Michael Jackson, c'est vraiment mon artiste phare. Et Jamiroquai aussi, j'ai beaucoup écouté, Daft Punk. Mais j'ai l'impression qu'au fait, c'est plus des artistes qui m'ont inspiré dans ma façon de chanter, mais pas encore dans mon style musical, dans le choix de mes prods. Je pense que ça devait être à 17 ans, 16-17. Et au début, j'écrivais beaucoup par rapport à Dieu, par rapport à la religion dans laquelle j'étais à cette époque-là. Oui, la photographie, les animés, tout ce qui a trait au massage, au bien-être, aux soins. J'aime beaucoup les cristaux aussi. J'aime beaucoup écrire les livres, ça m'inspire de fou. Et la nature en général, même si ça peut paraître un peu cliché, mais franchement, la nature, je suis fan des fleurs en fait. J'ai vraiment de la chance parce que j'en ai reçu plusieurs en même temps. J'ai reçu le double album de R. Kelly, j'ai reçu Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill, j'ai reçu History de Michael Jackson. Je pense que c'est les 3 premiers. NSYNC aussi, c'était dans mes premiers, et Brandy et Monica aussi. Michael Jackson. Taylor. Daniel Sissol, bien sûr. Je sais que ça va picoter, mais Jhené Aiko. J'écoute plus qu'Alia. Victoria Monet. Ah, mais c'est dur. On peut pas choisir les deux. Victoria Monet. Parce qu'il y a le côté... Bon, en fait, j'allais dire le côté danse, mais quelle année aussi elle danse? Ah, Victoria Monet. La plage. Campagne avec des transports pas loin. Team thé. Le thé. Attends, excuse-moi. Le thé et le jus de mangue. Marcher avec mon appareil photo, me poser parfois dans des sortes de bars comme ça, observer les gens et faire des photos. Et aussi sinon aller à la plage, franchement j'aime trop la mer et goûter la nourriture du pays. Brésil, depuis trop d'années. Je médite, je prie, je dessine, mais vraiment juste plus colorier parce que ça me détend de fou. J'écoute de la musique. J'avoue que je suis une go des séries. Je regarde des séries, ça m'aide vraiment à déconnecter. J'aime bien prendre soin de ma peau et prendre des bains. Franchement, me coiffer et passer aussi du temps avec mes neveux et nièces. Pour avoir un bon équilibre, j'ai besoin de nature, de bonne musique, de bonne bouffe, de gens positifs autour de moi. J'ai besoin de découvrir aussi. J'ai besoin d'explorer. Si je n'explore pas, si je crée pas quelque chose, je me sens pas bien. Mais en fait, ça dépend. J'allais dire, j'ai besoin d'avoir l'esprit tranquille, mais parfois, en fait, ce qui s'est passé dans ma vie qui était un peu agité, ça m'a inspiré pour écrire. Mais je pense quand même que j'ai besoin d'espace dans ma tête, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'avoir des choses stimulantes autour de moi. Soit c'est besoin de calme ou bien de choses qui me stimulent, que ce soit de l'art ou visiter quelque chose, parler avec des gens, en fait. La nuit. Papa, clairement. Je crois quand même celui
Papa aussi, parce que c'est un son très personnel, qui traite d'un sujet qui était très sensible toute ma vie, au fait. Par contre, difficile à écrire, mais quand je l'ai enregistré, c'était one shot, tellement que c'était intense, tu vois. C'était vraiment intense. Donc je pense que c'est ce son, jusqu'ici. La basse. Qu'est-ce que j'écoute là tout le temps? Ah ouais, en ce moment, j'écoute Varnish La Piscine, Bye Bye Forever. J'aime bien Stace, j'aime bien Renel, mais c'est plus que je les écoute, mais je peux pas dire que c'est mes artistes préférés, parce qu'en fait j'ai l'impression que dans justement l'univers belge, j'écoute tellement que je n'ai pas genre mes préférés, je veux pas mentir, mes préférés, ça reste mes préférés de toujours, en fait. Des Américains, ou parfois francophones, comme Luigi, que je kiffe trop, comme les Suisses, les Macada, et Varnish La Piscine, tu vois. Mais franchement, Stace, elle m'a vraiment touchée dans sa musique dernièrement, et Renel aussi. Purée, tu crains? Purée, quoi. Ils ont rien à voir en plus. C'est trop dur. Mais je veux dire Makala. Allez. Pourquoi Makala? Parce que genre lui et Varnish La Piscine, ils ont des influences de Pharrell et de Nerd. Et au fait, ça se rapproche beaucoup plus, tu vois. Donc Makala. Il est au sol, clairement. 100%. C'est dur. Allez, Summer Walker parce que je l'écoute vraiment tout le temps. La scène. C'est une question vraiment genre, c'est vrai que j'ai réfléchi tout le temps. Le maximum d'indépendance, collaboration possible, s'il faut signer quelque chose pour collaborer, mais j'aime bien mon autonomie. Si je suis signée en étant autonome et indépendante au maximum, let's go. Série. En fait, c'était un dessin animé, mais j'ai oublié le nom. Ah, il y en a deux. Il y a un dessin animé, c'était Elemental 2. Et il y en a un autre, j'ai complètement oublié le nom, mais en fait, c'est avec un petit singe qui accompagne un monsieur qui est musicien. Je me demande si c'est pas en Amérique latine, ça se passe. Mozart in the Jungle, j'ai trop kiffé. C'est l'histoire d'un chef d'orchestre à New York, qui est pas new-yorkais de base, mais qui déménage et qui est embauché là-bas et tout. Et des bandades, trop intéressant. J'ai beaucoup aimé Le Prophète de Khalil Gibran, Milk and Honey de Rupico, c'est le tout récent. Et là, je lis True Love, mais j'ai oublié le nom. C'est un nom asiatique qui est vraiment inspirant. Je regarde tellement d'interviews que je peux pas genre juste choisir une. La dernière interview de Chrissy, j'ai bien aimé, avec Agonifa, j'ai bien aimé, celle de Varnish aussi. En fait, j'ai trouvé intéressant de voir un peu son processus de création. Celle avec Mehdi Maizi et l'autre aussi avec justement Agonifa aussi. Quand j'ai besoin d'inspiration, je vais regarder les interviews de Michael Jackson. Non, pas les interviews de Michael Jackson, non, je regarde plutôt des clips de Michael. Mais Pharrell Williams, je vais beaucoup regarder des tips de Tyler, the Creator aussi récemment, j'ai regardé quelque chose qui m'a motivée. Je me lève le matin, je prie ou je médite, déjeuner d'office et faire bouger mon corps. Ouais, je pense que c'est la meilleure des choses que je puisse faire pour moi. Le grignotage. Le grignotage. Surtout manger des glaces là. Ripondo Makemba. Les chicons. Rien que l'odeur, je peux pas. Burger au poisson, parce que je mange plus de viande. Avant c'était le Giant, mais des frites sauce Brésil. Tu vois les biscuits là, les biscuits français, c'est des biscuits français, les palais bretons. Sinon, vraiment, j'aime bien les glaces, genre caramel beurre salé, flocons d'avoine avec des fruits et un peu, on appelle ça de la beurre de cacahuète? Ouais. Végétarien. J'aime beaucoup la cuisine asiatique. Tout ce qui est un peu aussi empanadas. Les jardins botaniques, ouais, les jardins botaniques et la mer. Pharrell Williams, Michael Jackson, Frida Kahlo. Franchement, je crois que je vais parler que de lui pendant tout, tu vois. Pharrell Williams, pourquoi? Parce qu'il est passé d'abord, le gars, il était skater avec son groupe de potes, et puis il a commencé la musique, il a produit pour plein d'artistes, ils se sont fait leur nom, et puis lui, il a essayé de développer sa carrière musicale, il a mixé la mode, les voyages, et ensuite, là, maintenant, il est directeur artistique de Louis Vuitton. Et ça m'inspire parce que ça m'a donné la foi sur le fait qu'on pouvait expérimenter différentes choses et pouvoir réussir dans ces choses, tu vois. Jay-Z, franchement, le gars, il make a move. Bon, je pense que ce serait un rêve accessible. Faire une collab avec Varnish La Piscine, vu qu'il est en Suisse. Par exemple, je le photographie, j'aimerais trop photographier Taylor. Et avoir une discussion avec Erykah Badu. J'essaie de rester dans le calme, je m'échauffe, surtout un peu la voix. En fait, ouais, c'est juste je m'échauffe, je reste dans le calme, j'écoute ma musique, je relis mes paroles, mais surtout... Et le thé obligé, mais pas direct avant parce que ça sèche la gorge. Kendrick Lamar, j'ai été voir en verse, c'était incroyable. C'était le tout dernier, Mr. Moral, The Big Steppers, Okoroko aussi, j'ai été voir, incroyable.
Alors pour te dire la vérité, j'ai pas été à des grands festivals encore. Donc je peux pas te dire, j'étais vraiment à des mini-mini, donc je les compterai même pas. Je peux pas encore dire. J'avais des idées, mais... En plus, je garde ça secret, wesh. Ouais, je garde ça secret, en fait. Oh. Ça va changer, mais NERD, Run to the Sun. Musique Soul Child, parce que j'ai plus écouté que D'Angelo. Justin. Même si Robin, il est talentueux, hein, il n'y a rien à dire, Suave. Jermaine Dupri, comme une légende, tonton légende. Bon, The Dream aussi, tu vois, niveau vocal et tout, ses placements et tout, mais Jermaine, c'est... Bon, Lauryn Hill, parce que c'est vraiment l'une des premières femmes que j'ai écoutées, qui m'a inspirée de fou. Et Erykah Badu, en fait, c'est vrai que ce qui est fou, c'est que je l'ai écoutée bien plus tard. Donc ouais, Lauryn Hill. Brandy. Photo. J'aime bien Lorca Di Corsia. Lui, déjà, il m'a marqué de fou. Simplement d'avoir toujours persévéré dans tout ce que j'ai fait. Je suis fière aussi de ne pas avoir écouté certaines personnes, puis d'avoir continué, poussé. Et je pense que je suis plutôt fière de ça. Et je pense que je dois apprendre à être fière de tout ce que j'ai déjà fait, artistiquement ou dans ma vie, tout ce que j'ai traversé. Je pense le temps que ça m'a pris pour sortir certaines choses, ça a été difficile, enfin pour moi, parce que du coup ça joue sur la confiance en soi, ça te fait remettre beaucoup en question. Je trouve que c'est pas facile comme, je sais pas si je peux dire état, tu vois, état d'esprit, état émotionnel dans lequel ça te met. Je déteste ça, mais voilà, ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui ne sont pas bien intentionnés et que c'est important de garder au maximum son discernement. Je pense que j'ai cette tendance à laisser une chance, 2 chances, 3 chances, enfin avoir le bon en fait dans les gens. Et donc du coup, ça leur laisse l'espace d'être eux-mêmes, mais des fois dans ce eux-mêmes, oui, il y a des dérives quoi. Donc ouais, je pense avoir le discernement et savoir partir à temps. Je pense que c'est ça, savoir partir à temps. Eh ben, je veux pas te mentir, ces dernières années, j'ai tellement vécu des choses fortes qu'à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, mais j'ai l'impression que j'ai même, entre guillemets, plus peur de rien. Mais on va dire, une des plus grandes peurs, c'est de me retrouver à la rue. Ben, déjà, en fait, j'aimerais bien laisser une bonne sensation aux gens, de quelqu'un de joyeux, enfin, qu'on me voit comme l'exploratrice que je suis, au fait. Quelqu'un avec qui on peut avoir des bonnes discussions, on peut rire, on peut pleurer. Et surtout quelqu'un de bienveillant, j'espère. Franchement, l'intérêt d'apprendre des nouvelles choses, ça me stimule de fou. Ouais, franchement, apprendre, voyager, avoir des bonnes discussions, rencontrer des personnes avec qui je peux partager des passions. La nourriture, ça me motive. Et franchement, de la musique, un bon son et danser, juste danser, ça me motive de fou pour ma journée. Je pense qu'à partir du moment où je mange tous les jours à ma faim, mon loyer il est payé, que je peux voyager, que les gens autour de moi que j'aime, ils vont bien, que je me sens épanouie dans tout ce que je fais, c'est déjà le succès pour moi. Et je pense que l'expansion dans ce que tu aimes faire, ah ben là je pense qu'il y a aussi un niveau de succès qui est atteint, donc je pense que c'est déjà très bien.